Des seaux, des masques de protection, des savons liquides, ainsi que des jouets ont été offerts aux populations des communes d'Abobo, d'Atekoubé, de Yopougon et de Cocody. Ce geste de l'ONG Donner un sourire s'inscrit dans le cadre de la caravane du bienfait du vaccin de Covid-19. Cette caravane vise à inciter ses habitants à faire le vaccin et à respecter les mesures barrières. Chaque personne doit être vaccinée parce que le vaccin, ça ne tue pas. La preuve vivante, oui, je suis vaccinée, mais je suis bien portante. Monsieur est vacciné, nous sommes portants. Et on doit toujours se mettre à l'idée que le corona, c'est un sale virus qui tue. Et les mauvaises informations amènent de mauvais résultats. On fait la sensibilisation en nous offrant des cadeaux. Avec du sourire, on sauve des vies. Une initiative appréciée par les bénéficiaires. On n'a qu'à se vacciner. Et moi, il a fait pour moi. Il a fait tous les deux. Voilà ma carte. Bon, jusqu'à présent, Dieu merci. Je n'ai pas de problème de maladie qui m'a fait coucher. L'ONG Donner un sourire entend faire plus de sensibilisation dans d'autres communes du district d'Abidjan pour lutter contre la Covid-19. Philippe Cla est réélu à un second mandat de 3 ans à la tête de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Un second mandat qu'il place sous le signe de l'union et la cohésion entre ses confrères. Mes amis, mes frères, mes confrères ont décidé de me reconduire à la tête de notre union. Certainement, pour ce qui a été fait pour le premier mandat, nous allons rester dans la sauvegarde, la pérennisation de nos acquis. J'invite tous ces confrères, tous ces aînés qui hésitent encore à venir à l'association. Aujourd'hui, notre association a amorcé un véritable point qui fait que notre association est pratiquement incontournable dans le secteur. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et Jean-Marc Tonga, président du comité d'organisation, ont salué la tenue de cette assemblée générale. Pour eux, les journalistes culturels doivent s'entraider et se soutenir pour l'avancée de l'organisation. C'est quand il y a un problème qu'on peut demander à ce que le leader ne continue plus et qu'il peut être changé. Mais ici, tout le monde est pratiquement unanime que Philippe-là a fait du bon boulot à la tête de l'UJOXI et qu'il est important vraiment les uns et les autres de lui donner un deuxième mandat. Même son de cloche pour le représentant du parrain, qui lui invite les journalistes à plus de professionnalisme, mais aussi à être des acteurs de paix et de cohésion. L'honorable Bakary Camara, que je représente, est un homme de culture, est un homme qui met l'accent sur tout ce qui concerne la culture. Pour nous, la culture est le ciment de toutes les relations humaines. Sans culture, vraiment la société ne peut pas avancer. Et donc, lorsqu'on a appris que les journalistes culturels voulaient qu'on puisse les appuyer dans leurs travaux, il nous a paru évident de les aider pour que ce côté de la culture soit valorisé à tous les niveaux. Un bilan des activités de l'équipe sortante a précédé le renouvellement des instances. Ambiance festive dans la localité de Niamoué, au sud de Tiasalé. Les enfants de cette localité ont reçu de nombreux cadeaux des mains de Vanessa Yapi, Miss Nzassa 2021 et ses dauphines. Ce don vise à donner le sourire aux enfants. Je me suis sentie dans mon élément avec cet accueil très chaleureux. Donc, joyeux Noël à tous les enfants. Assalé Tiemoko, premier magistrat de Tiasalé, a au nom de sa population réitéré ses remerciements à l'endroit du comité pour le geste posé envers les enfants de sa localité. Nos enfants sont heureux et donc en tant que mère, je suis heureux. Et je voudrais dire merci à Bénédicte Akon et toutes les mythes qui sont venus ici pour égayer mes enfants. Initié par Bénédicte Akon, Miss Nzassa est un concours qui se définit comme une plateforme de promotion de la culture africaine brassée aux couleurs de la diversité ethnique. Autorité administrative et membres de la cellule civilo-militaire de Grand Bassam mobilisés pour un planting d'arbres au lycée moderne de Bonois. Occasion aussi pour faire de la sensibilisation. Nous voulons sensibiliser par l'action parce que nos enfants ont pris l'habitude maintenant de se donner les congés avant les congés. Et nous avons apporté donc notre appui en maintenant les enfants et dans la sensibilisation en leur montrant le bien fondé de rester à l'école et en plantant les arbres, c'est pour leur dire qu'ils doivent prendre en compte leur environnement dans lequel ils sont au quotidien.
dans un environnement de revendications dans certaines villes de Côte d'Ivoire, des revendications de départ en congé anticipé, venir ici et mobiliser les élèves à cette activité, je pense qu'elle ne saurait mieux tomber. C'est pour ça que je dis que je suis très satisfait. À côté de cette activité, la cellule civilo-militaire de Grand Bassam a fait un don de matériel d'entretien pour aider les élèves du lycée moderne de Bonois à entretenir leur environnement. L'ambiance était à son comble ce dimanche du côté de Port-Bouët à l'église méthodiste unie Bethel du quartier Éléphant. Les raisons, les chrétiens de cette communauté célébraient la traditionnelle fête de la moisson couplée à la cérémonie de consécration des eaux bleues rois de la chorale liturgique. Dans une ambiance féerique, les mains chargées de vivre, avec des pas de danse et des cantiques, tour à tour, les différentes classes de cette communauté ont dit merci à l'Omnipotent pour l'année écoulée. Lorsque la chorale et l'Église a eu à cœur de compléter les œuvres pour l'adoration du culte divin, cela n'a pas été facile. Mais le Seigneur a été de notre côté, le Seigneur a combattu pour nous, le Seigneur a multiplié l'œuvre de nos mains, pour qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver ici pour non seulement dédicacer ces œuvres bleu roi au Seigneur, mais également lui dire merci dans la moisson. Pour l'édition 2021, les fidèles ont été entretenus autour du thème « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons », tiré du livre de l'Ancien Testament Néhémie en son chapitre 2, verset 20. Et c'est le révérend pasteur Louise Kida, pasteur principal du circuit de Port-Bouët, qui s'est chargé de l'exhortation. Nous voulons donc amener les peuples à travers le message à comprendre que les difficultés font partie de la vie de l'homme. Selon que le texte le dit, il y a des gens qui sont prêts toujours à nous freiner dans notre élan. Mais ce que nous savons qui nous rassure, c'est que nous avons le Dieu de la victoire avec nous. Et nous disons, comme Néhémie, comme tous ses contemporains, que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et nous voulons engager tout le peuple de Dieu de Bethel dans cette voie en vue de réaliser ce projet commun que nous avons de bâtir un édifice à l'honneur du Seigneur. Une occasion pour l'Assemblée des croyants de se retrouver pour exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits au cours de l'année écoulée à travers la prière et la louange. Des fonds ont également été récoltés pour la finalisation de la construction du Temple de Dieu. Top départ pour la 3e édition d'Abobo en fête. 15 jours de festivités et de foires commerciales pour permettre aux populations d'Abobo de terminer l'année en beauté. Nous allons nous habiller, nous allons bien manger, nous allons danser. Et tous les jours, les populations peuvent se faire vacciner. Une cérémonie de lancement marquée par la présence d'Alcide Djidjé, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora et de plusieurs autres autorités, ainsi que des représentants des communautés. Il faut absolument encourager la mise d'État et nous souhaiter bonne chance à la fête de la commune d'Abobo. La 3e édition des festivités de fin d'année dans la commune d'Abobo sera meublée par des expositions-ventes, des espaces gastronomiques, stands de vaccination contre la Covid-19, distribution de cadeaux tout petits et des animations artistiques en soirée et ce, jusqu'au premier jour du Nouvel An.